Je vous disais donc avant que ça coupe, je ne suis pas encore parfaitement au point, que h de x est donc plus petit que 1 tiers d'après notre tableau de variation. Voilà, si on a bien rempli notre tableau de variation, qu'on a rempli les maximums locaux, c'est suffisant. D'après le tableau de variation, je vois bien que h de x est plus petit que 1 tiers pour tous les x entre 0 et plus l'infini, c'est ce qu'on veut, super. Ensuite, donc c'était la question la plus difficile de l'exo, celle qui demandait un peu plus de réflexion. On avait donc une question si x était au-dessus de 5. Donc on se laisse guider. Au départ, on me parle que x est au-dessus de 5. Je le repère dans mon tableau de variation. C'est ici. Voilà. En fait, on est en train de me demander qu'est-ce qui se passe sur cette partie-là, sur laquelle j'avais déjà pas beaucoup d'infos. Donc je me retrouve un petit peu embêtée. Donc je calcule l'image de 5 pour voir ce que j'obtiens. h de 5, c'est donc 2 fois 5 sur 5 au carré plus 9, j'obtiens 10 sur 34. Donc en le tapant à la calculatrice, j'obtiens que ça fait 2,9. Ok, 2,9, 2,9 c'est plus petit que 0,3. Donc je sais que ça, c'est plus petit que 0,3. Donc, d'après mon tableau, pour tout x au-dessus de 5, je sais que ici, dès que je vais être sur cette partie-là, vu que ça descend, toutes les valeurs ici, elles seront forcément plus petites que h de 5. Donc, tout x plus petit que de 5, h de x sera forcément plus petit que h de 5. Ça, c'est parce que ma fonction, elle est décroissante. Mais d'après mon tableau de variation, c'est assez visuel. Voilà, je le vois bien. Et h de 5, je sais que ça fait 10 sur 34, qui lui-même est plus petit que 0,3. Donc, j'obtiens donc que ici, ça, c'est plus petit que 0,3, même strictement plus petit. J'obtiens donc que h de x est strictement plus petit que 0,3. Je suis même, je crois, encore plus précis que ce qu'on me demande. Voilà. En fait, la partie droite de mon inéquation est réglée. Je suis très contente. Ce qui est plus problématique, c'est sur la partie gauche. En fait, on vous dit que c'est positif. Ça voudrait dire que ici, là, il faudrait qu'il y ait un 0. Mais nous, on n'est pas bon puisque on ne sait pas calculer ici le 0 qui est là. Hop, c'est la limite, on ne sait pas. Et là, c'était le petit truc de l'exercice, il fallait revenir à ma fonction de départ. Ma fonction de départ, c'est h de x égale 2x sur x au carré plus 9. Ici, en fait, cette fonction, sur 0 plus l'infini et encore plus sur 5 plus l'infini, elle est toujours positive. Alors, pourquoi ? Sur R d'ailleurs, tout le temps, on en a déjà parlé, x au carré, c'est supérieur ou égal à 0. J'insiste un peu, je fais du zèle. Donc, x au carré plus 9, j'ai un truc supérieur ou égal à 0, j'ajoute 9, c'est toujours strictement positif. Ok, le dénominateur, c'est réglé, il est positif. Et 2x 2x, si je suis sur les positifs, les réels, forcément c'est positif. Et là, je suis même encore mieux, je suis au-dessus de 5 de toute façon. Donc, 2 fois un nombre au-dessus de 5, ce sera forcément un nombre qui est au-dessus de 10, et donc ce sera un nombre positif aussi. Et je ne sais pas ce que vous voyez en rouge, je vais changer. Vous avez donc un nombre positif au numérateur et un nombre négatif et un nombre positif au dénominateur. Quand on le divise, on peut donc en conclure que la fonction h de x, c'est-à-dire 2x sur x au carré plus 9, vu que c'est un positif divisé par un positif, elle sera toujours positive. Voilà. Et là, on obtient ma seconde partie de l'inégalité. Voilà. C'était un exercice pas facile, encore une fois, assez complet. Voilà, il faut un peu vous attendre à tout sur ce qui peut vous arriver au niveau des fonctions. Il ne faut pas avoir peur. Le but, c'est d'avoir un beau tableau de variation bien construit qui, normalement, devrait vous aider. Voilà, bon courage à vous, bonne réflexion.